la famille selon Dieu, chacun a sa part. C'est l'un des principes bibliques pour une famille selon la parole, c'est que tout le monde a sa part. Ce n'est pas seulement l'homme qui a sa part, ce n'est pas seulement la femme qui a sa part, ou les enfants ont leur part et les parents ont leur part. Prêcher la famille et dire aux femmes seulement, soyez soumises, soyez soumises, soyez soumises, ce n'est pas la Bible. Prêcher et dire aux hommes, aimez vos femmes, ce n'est pas la Bible. Prêcher et dire aux enfants, soyez soumis, honorez vos parents, ce n'est pas la Bible. Il faut la combinaison de la part de papa, la part de maman, la part des parents, la part des enfants, et ainsi il y a normalité et équilibre. Si depuis le début de ma prédication, je me tiens sur ma jambe droite, mes frères, après 30 minutes, je ne vais pas y arriver. Je peux prêcher 2 heures du temps parce que mes 2 jambes me portent. Amen. C'est l'équilibre qui donne le bonheur. Mais lorsque dans un couple, c'est papa qui fait tout, il supporte sa femme, il supporte les enfants, c'est lui qui se bat pour que la famille soit normale, il faut faire le culte matinal, il faut faire ceci, il faut que je puisse donner des cadeaux, il faut l'anniversaire des enfants, il faut ta belle famille, c'est papa, il va se fatiguer. Si c'est la femme, c'est elle qui se bat pour que la maison soit bien, pour que ce soit une famille normale, une famille biblique, elle va se fatiguer. Si c'est un enfant, celui qui porte toute la charge finit un jour par craquer. Marie, ne te glorifie pas d'avoir une bonne femme. Elle va craquer. Elle va craquer. Elle arrange la maison. Toi, tu enlèves les habits, tu jettes toujours partout. Un jour, elle te dira, hein, ton mari fait tout pour que la famille soit normale. C'est toi qui détruis tout le temps. Tu détruis tout le temps. Tu détruis tout le temps. C'est l'autre qui porte le poids. Des fois même c'est un enfant qui a le souci de toute la famille. Papa un irresponsable, maman une irresponsable, c'est l'enfant, il va craquer. C'est lorsque le père, la mère, les enfants, tout le monde fait sa part que la volonté de Dieu est faite. Car Dieu a un ordre pour l'homme, pour la femme et pour les enfants. Alléluia. Prenez une voiture de 4 pneus, dégonflez 3 pneus et laissez un bon pneu qui est en train de rouler. Qu'est-ce qui va arriver? La voiture va s'abîmer, n'est-ce pas? Et il y a des familles comme ça, il n'y a qu'un seul pneu. Les enfants ne font rien, les papas ne font rien, c'est maman, c'est elle qui jeûne, c'est elle qui prie, c'est elle qui amène des dîmes, des offrandes, qui travaille. Papa lui ne travaille pas, mais il est champion en bébé. Ah oui, il ne cherche pas le travail et il ne fait rien. Lui, il reste à la maison, il regarde la télé. C'est la femme qui prie, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui vend, c'est la femme qui s'humilie, c'est la femme qui pardonne ses adultères. Un jour, elle finira par craquer. Voici ce que la Bible dit aux pères. Les pères doivent aimer leurs femmes sans jamais s'enlacer. Amen. Hein? Sans jamais s'enlacer. Ne vous aigrissez jamais contre vos femmes, dit la parole. L'homme doit aimer sa femme sans jamais s'aigrir d'elle. Tu dois aimer ta femme quand elle est mince. Tu dois l'aimer quand elle devient moyenne. Tu dois l'aimer quand elle devient grosse. D'ailleurs, tu as la bénédiction d'avoir épousé 3 femmes dans une seule. Tu dois aimer ta femme dans la jeunesse. Tu dois l'aimer dans ta vieillesse. Tu dois aimer ta femme dans la richesse. Tu dois l'aimer dans la pauvreté. Tu dois l'aimer dans la pauvreté. Tu dois l'aimer dans la richesse. Tu dois aimer ta femme. Tu dois l'aimer avec ses défauts et avec ses qualités. Tu dois l'aimer. Tu l'as déjà épousée. Tu n'as pas recherché la femme de ta destinée déjà mariée. Ça, c'est bizarre. Des gens qui cherchent la femme de leur vie, mais déjà mariée. Oh Dieu, montre-moi si c'est elle. Hey, elle dort avec toi. Tu cherches encore. C'est l'esprit de divorce qui est en train de t'animer, de rechercher ta femme alors que tu as une femme. Et tu commences à dire, mais peut-être je n'avais pas écouté bien Dieu. Frère, même si tu n'avais pas bien écouté, tu es déjà marié, tu restes dedans. Et sachez que la sorcellerie de la femme n'est pas une raison pour divorcer. Oui, même si une femme est sorcière, on ne divorce pas. Tu pries pour qu'elle soit délivrée, tu dors avec ta sorcière. Elle ne va rien te faire, tu as le feu du Saint-Esprit. Donne-moi la main. Oh, j'ai divorcé parce qu'elle est en train de bloquer le ministère. Eh, pasteur,
Tu divorces d'une femme parce qu'elle est sorcière. Alors comment tu vas délivrer les sorciers de la famille, les sorciers de l'église? Tu es vraiment un signe de manque de foi. Homme de Dieu, vous tous qui avez divorcé parce que vos femmes combattaient le ministère et vos femmes étaient des sorcières, vous irez en enfer. Vous irez en enfer? Ah oui. Vous savez, est-ce qu'on divorce quand on veut? Dieu est la répudiation. Il a la haine pour la répudiation. Tu es divorcé, tu dois donner les preuves bibliques de ton divorce. Ah oui, si tu as divorcé, tu dois donner les preuves bibliques de ton divorce. Si ton divorce n'est pas biblique, tu iras en enfer. Tu sais ça? Ah oui, homme de Dieu. Homme de Dieu, si les preuves de ton divorce ne sont pas bibliques, on ne divorce que pour raison d'adultère. Et tu dois prouver l'adultère, pas soupçonner l'adultère. Amen, hein? Pas soupçonner l'adultère. Tu dois vraiment avoir des preuves de l'adultère. S'il n'y a pas de preuves d'adultère et tu divorces, ce n'est pas la parole de Dieu. Car beaucoup d'hommes de Dieu divorcent comment? Ils s'est marié par contentologie. Je vais expliquer. Tu vois, quand tu es au début du ministère, tu n'as pas beaucoup de moyens, le ministère n'est pas grand. Alors il y a une sœur qui t'aide avec des 10 francs. Ah, tu dis, ah, celle-là vraiment elle m'aime beaucoup. Alors que c'est la contentologie. Il y a la vraie femme de ta vie qui vient. Au lieu d'attendre, connaître où tu vas, tu la prends alors que tu ne sais pas où tu vas. Et le jour que tu découvres où tu vas, tu veux la faire éjecter de l'avion alors qu'elle est déjà dedans. Mais est-ce que tu lui as donné un parachute? C'est pourquoi, cher célibataire, si tu ne sais pas encore là où tu vas, ne prends personne avec toi. Attends comprendre là où tu vas, ainsi tu vas choisir selon la grandeur de ta vie. Donne-moi l'amen. Moi, j'étais pasteur pendant 7 ans célibataire. Les gens de l'âge de 23 ans, l'âge de 30 ans, j'étais un célibataire. Les gens faisaient tout. Marie-toi, marie-toi. Marie-toi, marie-toi. Je ne sais pas encore où je vais. Si je prends maintenant une femme qui a une petite vision, alors que je serai un grand serviteur de Dieu. Oh non! Quand j'ai compris où je vais, la taille de ma vision, j'ai choisi une femme selon mon futur. Parce qu'une femme, on l'épouse comment? Tu la prends dans le présent, tu la projettes dans le futur, tu vois si elle tient. Hey, donne-moi la main. C'est l'une des choses pour lesquelles j'ai épousé ma femme. Le jour que j'ai rencontré ma femme, je l'ai pesée. J'ai senti que dans mon futur, elle va tenir. J'ai une femme, elle n'a peur de rien. Même devant les chefs d'État, elle n'a pas peur. J'ai une femme donc posée. Je voulais avoir une femme comme ça. Pas des femmes complexées là, qui a peur. Tu l'amènes à Miami, elle commence à trembler comme s'il est au ciel. Non. Je voulais une femme comme ça. Une femme qui, dans l'élévation, ne va pas avoir le vertige, qui ne va pas me donner l'orgueil ou me rendre cupide. Comme là aujourd'hui, elle m'a donné des conseils et des prophéties. Ma femme m'a prophétisé mon futur aujourd'hui. Vous imaginez ça? Et elle a commencé ça depuis qu'on était célibataire. Hein. C'est l'une des choses pour lesquelles je l'ai épousée. Parce que moi, ma femme, je l'ai vue en physiquement, mais je n'ai pas eu le courage de la draguer physiquement. Je l'ai draguée au téléphone. Elle a accepté au téléphone. Après, on s'est vu en live. Et j'ai dû confirmer. Donne-moi la main, je vais te parler. Mais c'est très difficile, vous savez, de draguer une femme au téléphone. Parce qu'au téléphone, on est très courageux. On dit tout parce qu'on ne voit pas l'autre. Mais le jour qu'elle est venue maintenant me voir, je dis, mon Dieu, elle est longue comme ça. Quelle hauteur! J'ai dit, tu es un homme, Marcelo, tu vas finir ce que tu as commencé. Et je dis, je confirme tout ce que j'ai dit au téléphone. Alléluia. Et alors, mes frères et sœurs, l'une des choses qui m'avait poussé à épouser ma femme, c'est vrai, j'ai épousé une femme canon, hein. J'ai une femme canon. J'ai une femme très belle. Au point où les jours quand je l'ai choisie, toute l'église a dit non, pasteur, tu as choisi dans la chair. C'est parce qu'elle est belle. J'ai dit non, Dieu m'a parlé. Tout le monde a douté. Quand l'église a commencé à grandir, ils ont cru. Mais au départ, vraiment, tout le monde avait dit non, j'ai choisi avec les yeux. Mais c'est vrai aussi. Oh, elle doit pleurer aussi mes yeux, non? Et je vais donner les bisous à un esprit. On donne des bisous à l'esprit. On fait câlin à l'esprit. Si ta femme ne t'attire pas physiquement, tu es mal barré. Pasteur, si ta femme ne t'attire pas physiquement, tu es mal barré. Barré des mal barré. C'est pourquoi arrêtez ces choses, pasteur, de vous marier en esprit. Tu aimes l'esprit, tu dois aussi aimer le corps. S'il n'y a pas les deux, pasteur, ne te marie pas. Attends. Une femme, quand tu la vois, tu dois prier au Dieu, soutiens-moi. Parce que si elle est nulle et sans effet, une autre femme aura l'effet. Je sais ce que je dis. Des hommes qui font 2 mois, ils ne touchent pas sa femme. Frère, il y a un problème. 2 mois. 2 mois. 2 mois. Vous dormez comme des amis.
2 mois. Vous avez un problème. Elle est nulle et ça, hein? C'est fait. Tu as épousé ta sœur. Il fallait que tu ouvres un groupe de prière. Toi, maintenant, tu as voulu épouser la sœur. Et voici la chose qui m'a poussé à l'épouser. J'ai été invité dans un voyage missionnaire au début de mon ministère. Le pasteur là qui m'invite m'a mal reçu. Je suis même tombé malade. J'ai attrapé une malaria sévère, j'ai failli mourir. Et puis Dieu m'a guéri. Et puis j'ai dit non, je rentre. Ce voyage missionnaire est gâté. J'ai échoué, je rentre. Elle était ma fiancée. Je l'avais draguée au téléphone. Notre amour c'était téléphonique. Et tu vois, quand l'amour est téléphonique, tu as envie de voir l'autre en live. Et j'ai dit non, j'arrête ce voyage et je rentre comme ça on se voit. Elle me dit non, tu ne rentres pas. Tu restes là-bas. Parce que si tu reviens, si tu es un échec, tu restes là-bas jusqu'à ce que ce voyage-là va réussir. Ton Dieu est avec toi. Bats-toi, prie. Une porte va s'ouvrir. Et j'ai dit, vraiment. Toi, tu pars déjà comme une maman pasteur, comme ça, je ne t'ai pas encore épousé. J'ai dit, oh! Parce que ma femme, quand je l'ai rencontrée, quand tu la voyais physiquement, elle a tout pour que tu dises qu'elle n'est pas spirituelle. Parce que souvent, nous pensons aussi que la beauté rend charnelle. Mais est-ce que c'est le diable qui a créé les belles femmes? Vous aussi. Hein? Donc Satan a créé les femmes. Non, il n'y a pas de femmes laides, hein, mais les femmes normales. C'est Dieu qui crée les femmes normales, mais les femmes canon. Ça c'est Jézabel, c'est Satan. Non! Rebecca était belle. Sarah était belle. Alléluia! Ève était belle. C'était la femme la plus belle du monde, créée par Dieu, sans défaut. Alors les hommes de Dieu, des fois, Dieu te donne une belle femme. Comme femme, tu refuses. Comme certains là, vous êtes des fiancés. Ta femme est tellement belle, tu as peur. Elle va tuer l'église. Elle va tirer les gens. Ce serait un panneau publicitaire de Jésus. Alors, elle me donne ce conseil. Et Dieu me dit, c'est moi qui t'ai parlé. Et je reste dans ce voyage missionnaire. Vous savez ce qui est arrivé? Je reste dans ce voyage missionnaire et le pasteur de la plus grande église de la place m'invite un jour. Il me dit, nous avons une conférence quelque part. On a invité un grand homme de Dieu. Est-ce que tu peux venir aussi prêcher? Ah, j'ai dit, vraiment le voyage est gâté là. Pas de problème, je viens. Mes frères, je prêche. On m'invite encore, prêche. Et quand son orateur là est venu, il prêche, moi aussi je prêche. Il prêche, moi aussi je prêche. Frère, j'étais venu en bus, je suis rentré en avion. Depuis ce jour-là, le coin là, Dieu me l'a donné. Quand j'allais là-bas, l'église explosait. Qui m'a donné le conseil? Ma femme. J'ai compris en elle qu'avec elle, on irait loin. Alléluia. Écoutez ceci. Tu dois aimer ta femme. Et tu ne dois jamais la tromper. Jamais la tromper. Si je posais la question ici, quel est le pasteur qui n'a jamais trompé sa femme qui lève la main? On aura un scandale ou pas? Si j'ose là, j'ai dit celui qui n'a jamais trompé sa femme qui lève la main. On va avoir un scandale ici ou pas? Un pasteur a fait ça dans une de nos provinces, dans une croisade. C'était la conférence des hommes de Dieu, un pasteur blanc. Et puis lui suppose, comme lui il aime sa femme, il est fidèle, donc tous les pasteurs sont fidèles. Et puis il dit que tous les pasteurs qui n'ont jamais trompé leur femme lèvent la main. Lui pensait que toutes les mains seront levées. Et la maman pasteur attend que mais lève. Je te dis, dans les maisons c'était la bagarre ces jours-là. Mais sachez ceci, cher papa. Lorsque vous trompez vos femmes et vous allez dans des hôtels avec d'autres femmes, vous vous cachez, mais vous vous cachez devant qui? Vous vous cachez devant vos femmes, mais le Dieu invisible vous voit. Et même celui qui vous a donné la clé de l'hôtel vous connaît. Parce que le problème souvent aussi, les pasteurs, vous oubliez que vous êtes connus. Mais on fait semblant de ne pas vous connaître en vous donnant les clés. Mais tu ne sais pas discipliner ta sexualité, tu vas diriger une église comment? Tu ne sais pas diriger ta sexualité, discipliner ta sexualité. Comment tu vas diriger l'église? Comment Dieu va te donner une grande église? Il ne peut pas te donner une grande église. Pour ceux qui ne savent pas, une grande église attire des très belles femmes.
Aujourd'hui à la compassion, il y a des femmes très 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 belles. Ça ne me fait rien du tout. Pourquoi? Dieu a tué en moi l'adultère et l'impudicité. Quand je vois ces belles filles, je vois en elles Choukrani et Chifra. Je vois mes enfants, mes filles. Et je vous assure, au point où même des fois, certaines filles qui sont dans mon bureau, les protocolaires tremblent. Regardez la fille là qui est entrée dans le bureau. Je dis, tu trembles pourquoi? Tu vois, les impudiques pensent que tout le monde est impudique. Parce que lui-même, le protocole, quand il voit la fille là, il dit, il lui-même tremble. Maintenant, il pense que le pasteur va trembler. Non! Dieu a tué ça en moi. Ce sont mes enfants, ce sont mes filles. Ne cherche jamais une grande église. Si tu es impudique, ce sera ta mort. Parce que les belles femmes sont attirées par les grandes églises. Elles aiment aller là où il y a du monde. Et tu seras leur pasteur. Et si tu as l'impudicité en toi, tu tomberas et retomberas et tu ramperas. Tu sais ramper c'est quoi? Tu ne te relèves plus. Tu ne te relèves plus. Tu ne te relèves pas. C'est ça ramper. Tu ne te relèves plus. Tu demandes pardon mais en bas. Rampère. Tu es devenu un serpent. Tu vis par terre. Pardon Seigneur mais par terre. Pardon Seigneur mais par terre. Pardon Seigneur, mais par terre. Comment tu aurais une grande église? Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Quand les démons attaquent ton ministère, ils regardent, tu as la pudicité, l'adultère, ils vont te détruire ton ministère. Moi j'ai dit à l'église, une sœur, tu entres dans mon bureau, tu me tentes, je te tape. Ouais, c'est connu dans toute l'église, c'est la devise. Tu entres dans le bureau, tu tentes le pasteur, il te tape. Si on voit une sœur sortir en pleurant, on sait qu'elle a tenté le pasteur l'a tapé. Ouais, c'est connu. Et il y a une caméra dans mon bureau qui filme tout ce que je fais au bureau. Tout ce que je fais est filmé. Deux, la porte n'est jamais fermée, elle est en vitre. Tout le monde peut entrer quand il veut. Et quand je suis en danger, j'ai une sonnerie. Je sonne et on entre. On te dégage. Et si une femme me tente, je l'accuse chez Maman Blanche. Je vais t'accuser. Homme de Dieu, comment une femme peut te déranger, mais tu ne le dis jamais à ta femme? Tu as un mauvais plan. Hein? Un homme sérieux, quand une femme dérange, il dit, regarde-moi cette fille, elle m'appelle à cette heure-ci, prends le téléphone, réponds-la. Quiconque a osé, j'ai signalé à Maman Blanche, cette sœur-là ne vient pas prier, elle vient me faire tomber. Prends-la en charge. Quand tu me cherches, Maman Blanche vient. Oui, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi la main. Mais si tu commences à la gérer toi-même, tu la gères, tu veux tomber. On se bat contre l'adultère avec sa femme ensemble. Hein? Ensemble. Ou même ta femme peut te dire, mais cette fille-là, je te dis, ce n'est pas qu'elle aime ton onction, elle a un faible pour toi. C'est vrai? Mais moi je ne vois pas. Oui, tu es un homme. Nous les femmes on se connaît. Elle a un faible pour toi. Attention. Ok, comme toi tu trouves qu'elle a un faible pour moi, pas de problème. Je la reçois plus. Commence à t'en occuper. Je ne veux pas discuter. Pourquoi je vais tuer ma vie et mon mariage pour une sœur? Hé, dégage! Oui, mais oui, mais oui. Et moi, je ne perds même pas le temps à ça. Ma femme ne supporte pas une femme à côté de moi et je la dégage. Pourquoi? S'il y a une personne qui doit témoigner que je suis un pasteur, c'est d'abord ma femme. Toutes les femmes de l'église peuvent dire que je suis un homme de Dieu. Si ma femme ne le dit pas, je ne suis pas un homme de Dieu. C'est elle qui peut témoigner. Cet homme-là, c'est qu'il prêche, c'est ce qu'il vit. Alors si ma femme me met en question, je suis détruit.